Bonsoir mes amis béliers, bonsoir les béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Alors me voici donc pour votre guidance des 3 prochains mois, d'accord? Voilà, je ne vais pas dire de retour parce que comme c'est une nouvelle chaîne, c'est pas comme la chaîne Marie Fatma que vous pouvez aussi aller visiter où je poste également pas mal de choses et voilà. Donc c'est une nouvelle chaîne qui est intitulée Marie et Nicolas Nour. Nour, ça veut dire la lumière. Donc cette chaîne parle vraiment, on parle de l'amour à la lumière. En passant peut-être aussi par une zone d'ombre dans notre vie où on a traversé peut-être à un moment donné le calvaire. On pensait vraiment plus retrouver la lumière et aujourd'hui elle est au bout du tunnel. Là, il y a des personnes ici qui vont raviver la flamme avec leur autre ici, le message que j'ai en canalisation ici pour certains béliers pour les prochains 3 mois. Évidemment, je fais cette guidance. Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre. C'est le jour de l'anniversaire de ma maman. Et donc, j'ai une petite pensée pour elle. Voilà. Et donc, cette guidance sera à partir du moment où vous l'ouvrirez. Que vous l'ouvrez aujourd'hui ou plus tard, elle est là jusqu'à la fin d'année. D'accord? C'est une guidance qui peut rester également intemporelle. Dans tous les cas, c'est ce qu'on me donne là comme information. D'accord? Il y aura des flammes qui vont... Il y a des gens qui étaient ici, même là, peut-être leur flamme intérieure s'était éteinte ici et qui vont la rallumer. Peut-être parce que, ben, ils ont... Ah ouais, ouais, ouais. Il y avait un déséquilibre là. Hein. Là, l'énergie où vous êtes aujourd'hui, c'est vraiment l'énergie qui nous parle des choses qui étaient déséquilibrées ici, dans la matière ici. Donc, il n'y a pas d'ancrage. On est sur un pied là. Il y a l'autre pied qui est au-dessus. Donc, on n'a pas d'équilibre. On n'est pas ancré dans la matière ici. Certains béliers étaient dans cette posture depuis un certain temps. D'accord? Donc, on va aller voir ce qui vient à vous ici, à l'amour. Ok. Oh my God. Ok. Donc, on va les faire comme ça. Ok? S'il vous plaît, les guides, merci de nous donner des bons messages. Ok, il y a quelque chose qui vous blesse là, actuellement. Quelque chose qui vous fait mal là. Quelque chose vous a blessé ici. C'est vraiment votre situation actuelle. C'est quelque chose qui... Vous voulez trouver un équilibre ici pour aller vers quelque chose qui vous apportera plus d'amour. Ok? Il y a une énergie de froideur là avec une personne. Un papa peut-être à qui vous en voulez ici par rapport à quelque chose que vous trouvez qui n'a pas été juste ici. Votre papa peut-être vous trouvez qu'il n'a pas été juste. Ou alors ça peut être juste une énergie d'une personne qui n'a pas été juste ici, qui est froide ici, qui est en non-communication. Ça peut être un papa, ça peut être un grand frère, ça peut être quelqu'un en qui vous avez... beaucoup de respect et que cette personne finalement n'a pas été dans la justesse, vous n'a pas fait des choses comme il faut. Et ça vous a mis vraiment dans la souffrance ici. Il y a deux personnes là. Il y a une personne ici avec laquelle vous êtes en froid, d'accord? Qui est un roi d'épée. Et il y a quelqu'un d'autre ici, pour certains, c'est comme si vous aviez deux papas ici. Ça rappelle la figure paternelle ici. Peut-être qu'il y a des personnes... Oh là là, magnifique. Ok. Ici, il y a une famille, il y a une femme qui a deux hommes. Il y en a un qui est froid, vers où elle regarde, qui est en non-communication avec elle. Et il y en a un autre qui est un roi de denier. C'est quelqu'un qui est assis, qui est bien ancré ici. Et soit cette personne est partie, c'est-à-dire qu'elle est décédée, elle n'est plus de ce monde, soit elle est à côté. Parce que cette femme-ci, elle lui tourne le dos en tout cas. Et si c'est votre maman, c'est elle qui est dans cette posture. Elle est avec un homme ici qui a été longtemps été froid avec elle, qui ne lui a pas apporté de l'amour. Ou si ce n'est pas votre maman, c'est vous-même. Et si vous êtes un homme ici, on vous dit que vous êtes parmi... Ça, c'est vous qui êtes ce roi d'épée ici, avec une femme qui regarde vers vous et vous êtes en non-communication avec elle. Mais j'entends aussi qu'il y a des flammes qui vont se rallumer là. Il y a des flammes qui vont reprendre là. Parce que cette bougie tout à l'heure, je l'ai allumée, elle s'est éteinte. Et donc, je l'ai rallumée. Et bon, c'est un message en même temps. Quand je fais des guidances, écoutez bien tout ce que je dis parce que parfois, vous pouvez avoir des messages dans des messages. Il y a un autre homme ici qui est bienveillant, qui est ancré, mais que cette femme ne regarde plus. Soit il est toujours de ce monde, soit il n'est plus. Et qui était quelqu'un ici qui vous apportait de la stabilité. Qui est quelqu'un que vous admirez ici. Ouais. Alors là, on est carrément dans une situation de déséquilibre ici. Hein, pour certains béliers qui sont sur cette chaîne, hein, qui sont sur cette guidance. Hein, et avec le 6, on va dire le 6 de denier,
On a envie d'être juste. On a envie de rééquilibrer les choses. On a envie que l'univers remette les choses en place. Et oui, ça, c'est votre souhait le plus cher. Peut-être que votre papa ou cet homme ici n'a pas été juste avec cette femme. Et vous aimeriez que la balance soit juste aujourd'hui. Ça, c'est votre souhait. Vous aimeriez que les choses se rééquilibrent là. D'accord? Donc, comme j'ai expliqué pour d'autres signes, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe également Vénus ici. Que vous soyez bélier, ascendant bélier ou lunaire en bélier, cette guidance vous concerne. D'accord? On est ici dans le général. Donc, il y aura vraiment un retour à l'amour ici pour certaines personnes, soit avec une maman, soit avec un papa, soit avec la personne de votre cœur, soit avec une sœur aussi. D'accord? La personne pour laquelle cette guidance résonne dans votre cœur, vous allez vous retrouver à communiquer avec elle ici. Il y aura un retour à la communication. Il y aura des échanges. Là, on va rentrer dans une communication claire et nette. D'accord? On a ici le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle nous parle ici, c'est le Graal en fait. C'est vraiment la carte qui nous parle de la stabilité matérielle, sécurité sociale ici. C'est vraiment une carte qui est là, qui vous apporte la stabilité dans tous les domaines. Professionnel, financier, sentimental, familial. Et d'ailleurs, on a la carte ici, le 10 de couple ici qui nous parle de famille et d'un bel ancrage ici. Hein. Il y a un patriarche là. Qui surveille, qui veille. Soit il est ici, soit il est de l'autre côté déjà. D'accord? Il y a un patriarche qui veille là. Ici, ce qu'on nous parle dans votre vie professionnelle. Ok? Là, vous êtes sur un nouveau projet là. Vous, bélier, qui m'écoutez. Vous êtes sur un nouveau projet ici qui est en train d'éclore, qui est en train de prendre forme. Ok? C'est quelque chose qui vous donne envie, que vous êtes enthousiaste et tout. Vous avez envie d'y aller. C'est nouveau, c'est encore tout frais. Mais là, l'énergie centrale ici dans votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui s'est passé là. Qui vous a rendu malheureux, qui vous a rendu triste, qui vous empêche de dormir ici. Professionnellement parlant, ça peut être aussi des trahisons ici, parce que là, je vois quand même ici qu'on a un FTP qui nous empêche de dormir. Vous vous faites du souci, peut-être que vous avez perdu votre boulot, peut-être que vous avez eu quelque chose avec un collègue, il y a eu un couac quelque part, et là, vous voulez vous protéger. Avec le 7 de bâton, on se protège par rapport à cette situation professionnelle. On a pris conscience, on se protège. On a envie d'aller de l'avant. Avec le 2 de bâton, on veut aller de l'avant, on veut bouger, on veut être en mouvement ici. Le 2 de bâton parle de binôme ici. Peut-être que vous voulez faire un projet avec une personne qui résonne avec vous, qui vous correspond mieux, d'accord? Et quitter cette souffrance ici, d'accord? Mais ça peut aussi parler ici du sentimental, d'accord? On peut aussi avoir ça dans le sentimental. On a envie de créer quelque chose avec une personne avec laquelle notre cœur résonne. Et ça peut être une sœur pour certains, ça peut être une maman, ça peut être, voilà... une amie, une pote, hein, une camarade d'école ici. Hein. Voilà, on parle de quelque chose que vous allez prendre conscience, vous allez le tenir entre les mains ici, comme cet as de bâton, pour aller de nouveau, pour pouvoir avancer. Là, c'est une énergie de feu. Là. Et d'ailleurs, cette carte, quand elle apparaît avec l'as de bâton, ça, c'est l'univers qui vient vous prêter main forte, là, qui vient vous dire que ça y est, maintenant, tu peux y aller. Maintenant, tu peux quitter tes angoisses. Ta dépression là, tes craintes ici, c'est bon, tu peux y aller. Arrête de te bloquer ici, de te protéger ici. Il n'y a rien à l'horizon, tu peux avancer, il n'y a rien. Aussi bien dans l'amour que dans le professionnel, on vous dit, allez-y. Ça, c'est le bâton ici du pèlerin. C'est la Vierge de Moïse ici là. Quand il apprend, c'est pour avancer. Ok? Aller vers d'autres contrées ici. Il y a des gens qui vont peut-être bouger ici, qui vont peut-être partir à l'étranger parce qu'ils ont peut-être un projet qui va les porter un peu plus loin que ce qu'ils pensaient. Alors, on parle ici par rapport à l'amour, vous allez retrouver aussi, ça c'est le Graal, hein, là, le 9 de coupe, également le 9 de pentacle, là vraiment vous allez trouver un amour ici inconditionnel, un amour peut-être aussi d'une maman que vous pensez peut-être qu'elle avait tourné le dos, elle avait peut-être baissé les bras par rapport à une situation, là vous vous sentez aimé, là vous vous sentez soutenu, vous vous sentez bien là, d'accord? Et du coup ça vous donne les ailes, ça vous donne les ailes encore plus parce que là il y a un cadeau de l'univers, l'univers va vous faire un cadeau ici, peut-être que vous l'avez déjà reçu, hein. Il y a une belle communauté là. C'est peut-être vos sœurs, ce sont peut-être vos copines, c'est peut-être parce que vous avez peut-être aussi un compte comme moi sur YouTube ou sur Instagram et des gens vous soutiennent par rapport à ça. On vous dit que vous avez manqué d'argent récemment ici, il y a eu des problèmes ici financiers, vous avez eu des problèmes économiques ici et que vos poches étaient complètement trouées, ok? Et vous prenez conscience de ça. Malgré ça, vous êtes toujours à regarder en arrière parce que là, on parle quand même de nostalgie et de tristesse. Peut-être que vous avez peur par rapport à ce manque d'argent que vous avez connu. Après une période où tout allait bien dans votre vie.
Mais on vous dit, ne vous inquiétez pas, l'univers vous rapporte quelque chose ici. C'est un cadeau que l'univers vient vous faire ici, parce qu'il y a un nouveau départ ici. Un nouveau démarrage ici qui va partir comme des chapeaux de roue avec cette carte qui nous parle du chariot ici. Ok? Il y a un roi de bâton là avec lequel vous allez faire des choses ici. Waouh! Ok, ce que j'entends là, c'est qu'il y a un roi de bâton ici, quelqu'un qui a une énergie très forte, qui vous a blessé récemment, d'accord? Qui vous a fait mal. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie ici. Et c'est quelqu'un avec qui vous travaillez professionnellement parlant. Hein. Cette personne vous a fait mal, mais vous avez gardé sur vous, vous n'avez rien dit. D'accord? Et là, on a une carte ici qui nous parle de 3 d'épée. Le 3 d'épée ici, c'est vraiment quelque chose qui vous a transpercé le cœur. D'accord? Ça vous a mis à terre. Et on vous dit d'ailleurs que cette personne, elle a des énergies basses. Hein. Les énergies basses, c'est des énergies du diable ici. Hein. Ouais. Cette personne n'est pas quelqu'un de... comme vous le voyez. C'est quelqu'un qui a des énergies vraiment... il doit porter quelque chose d'identité en lui. C'est quelqu'un de pas très sain. D'accord? Cette personne vous a vraiment fait mal de manière délibérée ici. Allez, je te plante dans le cœur et je te plante dans le mental. Ça a pris le cœur et après ça a tourné dans le mental. Aujourd'hui, vous commencez à voir un petit peu plus clair ici. Et vous avez décidé de quitter cette énergie. Hein. Vous allez la quitter dans tous les cas. Si ce n'est pas encore fait, vous allez la quitter. Vous allez quitter ce fardeau-là. C'est quelque chose que vous traînez sur vous et vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien. Vous allez le quitter pour aller vers quelque chose de mieux. La tour, il y a quelque chose qui va s'effondrer ici. Ces énergies basses là vont vous lâcher. Parce qu'elles vont comprendre qu'elles n'ont plus d'emprise sur vous. Elles n'ont plus d'emprise. C'est vous qui leur avez donné le pouvoir ici, on me dit. Elles n'auront plus d'emprise sur vous parce que l'univers vient vous aider à quitter ça. L'univers vient vous aider à partir et retrouver votre équilibre ici, mes amis béliers. D'accord? Ce que j'entends, c'est que cette énergie ici, ça peut aussi correspondre à cette personne-là. Pour certains. D'accord? On avait un roi de denier et un roi d'épée ici, là. Et on me dit que vous avez vu clair par rapport à cette situation. Vous avez vu clair ici avec l'as d'épée. Vous allez prendre une décision ici avec clairvoyance, avec clarté, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous avez vu clair dans le jeu de cette personne, qu'elle n'est pas honnête avec vous. Elle n'est pas juste avec vous. Elle est là peut-être pour quelque chose. Et là, on me parle du pendu ici. Le pendu peut aussi nous dire ici que vous êtes peut-être attaché par rapport à une situation. Ici, j'ai une reine de bâton là derrière. C'est l'énergie d'une femme qui est dans l'autorité aussi. Peut-être que vous étiez attaché par rapport à cette femme ou alors, tout d'un coup, vous voyez différemment cette femme. C'est ce qu'on me dit aussi là. Vous avez une autre vision de cette femme qui vous paraissait être une reine de bâton ou qui est une reine de bâton. Vous voyez différemment. Le monde. Et peut-être que vous êtes aussi attaché à cette reine de bâton. Hein? Mais vous allez voir clair là par rapport à ça. On vous donnera les messages dans tous les cas. Le monde, on parle d'un nouveau départ ici. Un nouveau départ avec un homme ici qui est dans l'amour ici. D'accord? Si vous êtes une femme, on parle d'un homme qui rentrera dans votre vie ici. Et si vous êtes un homme ici, c'est peut-être un nouveau départ avec un beau-père, avec un ami, mais quelqu'un d'un peu plus âgé que vous quand même. Il y a un nouveau départ là. C'est ce que j'entends. On vous parle d'une période d'attente ici avec le 7 des deniers. Et le bilan. Vous allez faire votre bilan par rapport à tout ce que vous avez traversé ces derniers temps pour trouver pourquoi ce déséquilibre ici. On vous dit que ça va prendre un peu de temps pour vous reconnecter à votre essence naturelle ici, essence divine ici. Qui êtes-vous? Il vous faudra un peu de temps ici, mais bien sûr, le travail a commencé à être fait. Parce qu'avec cette carte ici du 3 de Pentacle, on peut voir ici, il y a un jeune homme ici qui est en train de planter un clou. Et là, on peut avoir l'impression que c'était la statue de la Vierge Marie ici, dont la personne elle est au-dessus des marges. Elle médite, mais en même temps, elle demande à la source de l'aider à construire son projet. Et ici, on peut voir qu'il y a un curé, et là, on peut voir qu'il y a peut-être un rabbin ici, ou un imam, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des hommes de Dieu ici. Il y a des gens ici qui sont dans la religion et qui croient également. On vous dit que vous allez commencer à prier ici et à croire en Dieu. À mon avis, il y a des gens ici qui étaient dans la croyance, mais qui n'étaient pas dans la croyance vraiment pratiquante, dans le sens où ils pensaient que croire en Dieu, c'est d'aller dans une église. Ils ont compris que même en étant chez eux, ils peuvent prier, ils peuvent demander à la source ici. Et là, ils vont commencer à faire un travail sur eux. On vous dit de demander, oh my God, regardez ce que j'ai. On vous dit de demander ici à la source. Le pape, c'est vraiment la spiritualité, le haut de gamme, le summum de la spiritualité pour les béliers. On vous dit de demander à la source ici par rapport à cette blessure de cœur que vous avez eue. Parce que cette blessure de cœur ne s'est pas fait qu'arrêter là, à la blessure de cœur. Ça vous a mis dans une espèce de coma ici.
ou vous avez du mal à vous lever le matin, à aller travailler, vous avez du mal à croire à vos ambitions, à croire à vos projets. Ça, c'est la mini-mort, c'est le mini-coma. Et si vous étiez comme ça avant. Et là, on vous dit ici que vous allez trouver l'équilibre. Hein. Ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner en fin d'année pour retrouver votre pouvoir ici. D'accord? Ce que j'entends aussi là pour certains, c'est que ces 3 cartes, tout à l'heure, elles étaient là, je les ai illustrées. On peut me dire aussi ici qu'il y a une femme au milieu là, avec laquelle vous êtes en froid. D'accord? Et que peut-être quand vous allez faire un travail sur vous, vous allez devenir comme cet homme, comme ce roi de denier ici. Vous allez vous transformer. Pour l'instant, il n'y a pas de communication avec cette reine de coupe ici. Parce que vous êtes en pleine transformation. Parce que vous étiez comme ça avant. Vous étiez comme quelqu'un de mort. Il y a des gens ici qui étaient dans des substances, peut-être des drogues, ici des addictions, l'alcool, qui avaient vraiment une vie vraiment à terre en fait, quoi, comme ce monsieur. Et là, on vous demande de continuer à prier parce qu'on peut voir ici sur cette fenêtre qu'il y a quelqu'un qui vient prier là. Et là, on peut regarder là, on a l'impression que c'est la Vierge Marie à nouveau qui porte un enfant et la personne elle se met à genoux et elle prie là. Moi, c'est comme ça que j'interprète cette image. On vous parle avec le pape, vous allez apprendre des choses, des nouvelles choses qu'on va vous apprendre dans la spiritualité. Ça viendra de là-haut. On a parlé de communication tout à l'heure ici. Soyez à l'écoute ici. Soyez vraiment à l'écoute. Peut-être ça passera par peut-être une maman, une grand-mère, un enseignant, dans le sens où il y a des gens ici qui sont là aussi sur ces chaînes pour vous apporter de l'éveil spirituel. Hein. Ça peut passer par moi, passer par Nicolas. Donc, soyez vraiment à l'écoute. Il y a un démarrage là, quelque chose qui va tourner là en votre faveur par rapport à ce que vous avez vécu récemment. Et il y a une femme ici qui est une reine d'épée ici. Il y a une femme qui est une reine d'épée ici. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas qui c'est. Peut-être c'est votre maman, votre soeur, votre cousine qui a fait du mal ici, qui vous a fait du mal ici, qui a trahi les gens ici. Et parce que entre la reine d'épée et le 5 d'épée ici, on peut parler de jalousie, de trahison, ok, de triangulaire aussi pour certains. On vous dit que cette énergie-là, elle va bientôt être proscrite. C'est-à-dire qu'on va la laisser derrière nous. On n'en veut plus de ça. On quitte tout ça. On quitte tout ça pour aller vers quelque chose de jugement. C'est vraiment l'œil, la main de Dieu qui décide que maintenant c'est la trompette, c'est l'heure, c'est fini. On passe à autre chose. On change de camp. On a assez vu. Tu as appris. Tu as souffert. Tu as compris. Maintenant, on passe à l'étape suivante. On tire le rideau comme sur une scène de théâtre et on passe à la prochaine scène. Ok? Et là, vous allez retrouver l'ancrage ici avec le 4 de bâton, cette famille merveilleuse ici. Il y a 2 femmes là. Peut-être que c'est votre maman et votre grand-mère ou c'est vos 2 sœurs. Ou c'est vous et une personne de votre choix. Je ne sais pas qui c'est. Mais on vous dit ici que vous allez partir vers un nouveau projet ici, un nouveau démarrage ici. Il y a la justice aussi qui vient dans la vie de votre autre ici. On me le dit comme ça. Il y a une justice là. Ça peut être la justice des hommes, ça peut être la justice divine. Par rapport à cette trahison que vous avez subie. Il y a quelqu'un qui revient là. Hein, après une décision de justice dans votre vie là. Après un litige juridique, quelqu'un revient là. Il y a le retour des flammes, certaines flammes ici. Après des trahisons ici. On vous dit que quelque chose est en train de te travailler dans la matière ici. On apprend, on apprend. Cette personne qui vous a trahi, on me dit qu'elle est en train d'apprendre. Elle apprend de ses erreurs. Elle apprend de la vie, de ce qu'elle a fait. Et oui, une fois que vous allez retrouver votre équilibre ici, vous allez avoir le triomphe. Hein. On vous conseille vraiment de faire un équilibrage ici. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont sur cette chaîne et qui cherchent à avoir un soin énergétique pour équilibrer un petit peu les chakras. Rééquilibrer également tout ce qui est désaxé parce qu'il y a des gens, parfois le déséquilibrage énergétique peut vraiment vous amener à vous retrouver complètement en quinquance, comme je dis souvent. C'est-à-dire que aucun truc n'est à sa place, aucun chakra n'est à sa place. Vous êtes vraiment en quinquance. Et là, quand c'est comme ça, ben, c'est ça qui nous met dans des situations de coma, d'anxiogène, d'idées cauchemardesques, d'envie de meurtre ici, d'envie de suicide ici, je dis bien, d'envie d'arrêter avec la vie parce qu'on n'a plus espoir, on n'a même pas envie de voir le jour se lever, on a envie de rester dans son lit parce qu'on n'est pas bien, on est dépressif, on n'est pas bien. Mais on vous dit que quand vous allez faire cet équilibre, ce rééquilibrage énergétique ici, parce que là, c'est vraiment l'énergie qui vous accompagne là, tous les 3 prochains mois. On vous conseille ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis là pour vous donner des messages. On est déséquilibré là. Et ça nous amène... C'est comme si... En fait, en gros, je vous explique. Quand on est déséquilibré, tout ce qu'on fait, il n'y a rien qui marche. Rien. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, jusqu'à ce que votre cerveau
reçoivent le message de votre âme que, non mais allô, tu vas finir par me donner ce qu'il faut pour que je me retrouve les deux pieds sur terre ou pas? D'accord? Jusqu'à ce que votre cerveau comprenne que votre corps n'en peut plus, votre âme n'en peut plus, votre sens divin a besoin de se connecter au divin et pour ça, il faut qu'il y ait un ancrage. L'ancrage, c'est quand vous avez les deux pieds au sol et vous savez, vous êtes bien aligné. Si on a un déséquilibre, même si c'est un seul organe, même si c'est un seul chakra, tout le reste va dandiner. On va être un pied gauche, un pied droit, un pied droit. Alors, imaginez les gens qui sont avec 4 chakras déséquilibrés, même parfois il y a les 7 chakras. Hein. Ouais. Problème d'ancrage, problème d'amour. Le cœur ne résonne plus. On ne veut plus recevoir l'amour, on ne veut plus en donner. On n'arrive pas à parler parce que la communication, ça nous bloque la gorge. On est tellement en colère que ça bloque là au niveau de la gorge, d'accord? Et en plus de ça, on n'a pas de vision différente, on ne voit rien. Parce qu'on n'a pas le troisième œil qui est ouvert. Tout le monde n'a pas le troisième œil ouvert, j'entends bien. Mais tout le monde peut recevoir des communications, des guides ici, de divin, parce qu'on a toute cette faculté. Mais quand on n'est pas ancré, quand on a tout ce qui est déséquilibré, même les rêves, on fait des rêves, on les oublie. On ne comprend même pas ces rêves. Parce que les messages aussi passent par des rêves. Et évidemment, on a des émotions au niveau du deuxième chakra. Dès qu'il y a quelque chose, on prend des peurs, ça chamboule là-dedans, ça monte, ça descend. C'est vraiment, on est comme sur un bateau, ça tangue comme ça. Et au niveau du plexus solaire, dès qu'on a quelque chose, c'est la peur, la peur, la peur. C'est-à-dire qu'on a peur de tout, on a peur de prendre des engagements. Et ça, c'est, si vous avez ces choses-là, c'est que vous êtes déséquilibré au niveau énergétique. Donc, conseil, on prend l'alarme, warning, warning, on cherche où on va trouver un magnétiseur, quelqu'un qui va nous apporter un thérapeute pour nous aider à remettre tout ça en place parce que on peut durer comme ça 10 ans, 20 ans, tant qu'on n'a pas pris conscience que notre corps nous appelle. C'est pour ça qu'on dit souvent aux gens, soyez à l'écoute de votre corps. Parce que le corps, quand il perçoit, c'est qu'à l'intérieur, ça ne va plus. Ça veut dire que c'est un chamboule tout depuis longtemps. Donc, on vous dit qu'une fois que vous allez faire cet équilibrage, ce rééquilibrage énergétique ici, ce rééquilibrage des chakras, allez toucher du doigt à la douleur. Voilà comment vous allez être bientôt. Comme cette reine des pentacles. Vous allez retrouver l'abondance, la stabilité. Vous allez être une personne qui est là, qui donne, qui reçoit. Vous donnez, vous ne recevez pas. Là aussi, il y a un déséquilibre. Il y a des gens ici qui donnent, mais qui ne reçoivent pas. Donc, on vous dit que ce n'est pas normal. Il y a un déséquilibre au niveau de la matière. Et vous êtes dans la force ici. Vous essayez de faire les choses avec votre force. Mais quand vous serez équilibré, vous n'aurez même plus besoin d'utiliser votre force. Les choses viendront à vous toutes seules. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser, vous déployer vos forces parce qu'il suffit de demander à la source ici. Quand on est équilibré, on n'utilise plus sa force à elle-même, à vous-même. La source vous l'envoie. Vous levez les mains comme ça au ciel et vous recevez. Eh oui, c'est comme ça. Comme quand on est à l'église, qu'on prie, on lève les mains au ciel pour recevoir la grâce. C'est comme ça que vous recevrez. Vous n'aurez pas besoin de faire la force. Comme un magnétiseur, quand il reçoit l'énergie, il lève la main et il reçoit l'énergie. D'accord? On me dit si cette force ici là vous amène à vous auto-saboter aussi ici. Avec nos 8 de pays ici, on a des gens qui sont en auto-sabotage ici. Auto-sabotage. On ne croit pas en soi. On pense qu'on on ne mérite pas. On a des capacités, mais on ne les voit même pas. On a les yeux bandés. On se sent vraiment dans impuissant. Impuissant, on n'a pas confiance en soi ici. Non, c'est fini. Faites un rééquilibrage des énergies. Vous allez voir comment les choses vont partir. D'abord, vous allez avancer comme ce monsieur-là. De 2, vous allez quitter ces blocages-là que vous vous êtes mis tout seul. On se bloque ici par rapport à cette situation. On fuit les dialogues, on fuit la communication, on fuit tout ce qui va nous faire mal, nous faire aller affronter ça. Et puis, faites le bon choix avec cette carte. Faites le bon choix, mes amis béliers ici, d'accord? Pour retrouver votre ancrage ici, votre stabilité. Le 10 de denier ici, c'est vraiment la carte de la famille. On a 2 fois le 10. 10 de denier, 10 de couple. L'amour, l'abondance matérielle et financière dans tous les domaines. Ici, il y a des gens qui ont mal à la gauche, seulement ils ne veulent pas parler. Ils gardent tout sur eux. Eh bien non. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer des trucs comme les cancers, les microviscidoses, des trucs comme ça. Parce qu'on a gardé tout et ça crée un poison à l'intérieur et un déséquilibrage énergétique. S'il vous plaît, si vous êtes dans ce cas de figure, s'il vous plaît, écoutez votre corps. Prenez conscience de ça maintenant et faites ce qu'il y a à faire parce que voilà comment vous allez finir demain. Victorieux. Vous allez reprendre votre pouvoir. La réussite ici. La reconnaissance ici. Les gens qui ne croyaient plus en vous, qui vous prenaient pour quelqu'un qui n'avait pas de valeur, qui vous prenaient pour quelqu'un qui n'arriverait jamais à rien faire, seront surpris.
C'est tout simplement parce que vous avez peut-être eu des schémas familiaux qui vous ont conditionné et qui vous ont mis dans cette situation. Aujourd'hui, vous êtes conscient, si vous avez cette guidance ici, je vous invite vraiment à l'écouter, à la réécouter et à vous dire, est-ce que ce que Marie vient de me dire est vrai? Est-ce que j'ai une part de vérité dedans? Qu'est-ce que je dois faire? Là, on a quand même ici une non-communication avec un patriarche. Et on vous dit que ça vient de la source, ça vient de la famille. On a un modèle aussi ici pour certains. Un homme qui a peut-être fait partie de votre vie, ou la vie de votre maman, ou de votre grand-mère. Cet homme est un modèle pour vous ici. Vous avez cette maman qui est pleine de bonté et d'amour. Mais il y a un papa ici avec qui vous êtes en non-communication. Donc vraiment, pour que les choses se passent, il va falloir commencer à faire un travail sur vous pour retrouver l'équilibre ici. Là, c'est la carte qui parle d'équilibre et là, c'est le déséquilibre. Et quand vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver la victoire. Vous allez trouver la réussite. Vous allez trouver le chemin. Mais c'est à vous de faire le bon choix encore une fois pour pouvoir démarrer quelque chose qui ira. On me dit que ça va aller vite une fois que vous allez comprendre. Hein. Ça va aller très très vite. Vous allez être surpris ici, les amis béliers. D'accord? Alors, là, le sentimental, on va essayer d'aller creuser un petit peu plus avec cet oracle. Qu'est-ce que vous avez connu récemment? On parle de nouveau départ ici, naissance et vitalité. Il y a des flammes qui vont se raviver là. Oh my God, vous avez eu le cœur blessé ici, les chagrins, les pleurs ici, solitude, silence, isolement ici. Il y a des gens qui sont en pause ici, temps d'arrêt, interruption temporaire dans une relation. On parle de messages reçus, peut-être que vous avez reçu un message de votre autre ici. Oui, on dit que oui, c'est bien, votre cœur a beaucoup saigné. Oui. S'il vous plaît, Guide, merci pour les messages. On parle de guérison ici. Il y a des gens qui sont en train de guérir là, ou qui vont guérir parce qu'ils ont pris la sagesse. Ils vont comprendre ce message, ils vont l'appliquer. Vraiment, c'est beau. Hein? On parle du consultant ici ou de la consultante ici, que vous allez recevoir un message ici. Soyez à l'écoute de vos guides ici. Soyez à l'écoute de ce que... Et prendre une décision avec votre âme ici. Prenez une décision avec votre âme par rapport à cette épreuve que vous avez vécue. On vous dit que c'était une épreuve ici qui était là pour vous faire peut-être comprendre certaines choses. On vous dit que la foi soulève les montagnes. Ne restez pas dans cette douleur parce que c'était quelque chose qui était là pour vous apporter un enseignement. On parle de la période d'automne ici. Il y a un détachement de période de lâcher prise ici. Et on vous dit que cette histoire va se terminer bien. Il y a un happy end là. Et on vous dit de quitter les blocages ici. La vie en rose. D'accord? On vous dit ici que élévation, rising, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Tout ce que vous avez vécu ces derniers temps était là pour vous élever. Même les triangulaires dans lesquels vous avez pu être ici. Triangle amoureux. Peut-être que c'est vous qui étiez dans un triangle amoureux. Peut-être que c'est vos parents qui étaient dans un triangle amoureux. Ça vous a fait affecter énormément. D'accord? On vous dit qu'il faut rester patient. Avec le temps, les choses se repartent. D'accord? Il y a un homme ici élégant mais pas sérieux. Peut-être c'est vous. Hein? Peut-être c'est l'homme de votre cœur ici. Il y a un homme qui n'est pas sérieux là. Qui est élégant mais pas sérieux. On vous dit non ici. Je ne sais pas quelle question vous êtes posée. On dit non. Voici la réponse à votre question. Et parce qu'il y a eu une crise de burn-out ici. Si vous pensez peut-être par rapport à cet homme ici pour un retour ici, on me dit non. Parce que cet homme-là vous a amené à faire une crise de burn-out ici. Il y a une crise de burn-out par rapport à une triangulaire qui concernait une famille. Mais on vous dit, restez positif parce que tout ça a été pour vous faire vous élever. On parle aussi du retour d'une flamme ici, le retour de l'ex-partenaire ici pour certaines personnes. Qui va apporter un ancrage ici, d'accord? Relation stable qui va durer dans le temps. Pour certains, hein. On parle ici de rencontres subites aussi. Donc, alors, d'accord, j'ai compris. On vous dit ici, il y a un homme qui n'est pas sérieux, qui ne va pas au fond des choses, qui est très beau, qui est élégant, mais qui ne va pas au fond des choses et qui n'est pas sérieux. Il y a un nom là, par rapport à un burn-out. Donc, il y a des personnes ici qui ne vont pas vouloir le reprendre parce qu'elles ont trop souffert. Et qu'elles ont attendu trop longtemps pour que cette histoire se termine bien. Il y a eu une triangulaire dans laquelle vous avez été confronté par rapport à cette personne. Peut-être vous, peut-être vos parents, peut-être une situation familiale ici. Et on dit que pour certains ici, c'est à vous que revient le choix de faire le choix. Soit vous repartez dans cette triangulaire, donc avec le retour de votre ex-partenaire. Et avec la sagesse que cette personne a pu acquérir, il y aura une relation stable qui va durer dans le temps après ce burn-out. Parce que il y a des gens ici qui ont été vraiment pris d'amour, pris d'assaut avec cette énergie qui les a mis dans une espèce d'espérance, d'attente. Et ils ont tellement cru, ils ont tellement voulu construire quelque chose qu'aujourd'hui, ils se disent, pourquoi je passerai à côté? Donc, si c'est votre cas et que vous avez pris de la sagesse et que cette personne également est prête à changer, pour certains, on parle que ça va être qu'une interruption, ça va être qu'une interruption temporaire ici, d'accord?
temps d'arrêt temporaire. Mais pour d'autres, ce sera définitif parce qu'il y a une nouvelle personne qui rentrera dans votre vie ici. Par rapport à la consultante, on dit, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Rencontre subite avec un inconnu. Et on vous dit ici que il y aura un renouveau ici, le changement dans les ailes ici, la transformation. Cette personne, vous allez être transformé par rapport à ce nouvel amour. Hein. Il y aura peut-être ici des naissances, ici, des projets communs, de vie commune ici, un aménagement également. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que tout ça était là pour vous faire vous élever. Hein. Et ça a marché. Hein. Amour envoûtant. Il y a un amour envoûtant ici qui a été... On parle d'âme sœur ici tout de même. Hein. Et on parle également de relations karmiques. D'accord? Que tout ça, c'était pour vous faire vous élever. Il y a eu beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. Il y avait des secrets quand même dans cette relation. Une vie double ici, relation cachée. On parle de réconciliation pour beaucoup d'autres d'entre vous ici. Après une séparation qui vous semblait interminable avec cette âme sœur. D'accord? Il y aura une invitation à venir ici. Ne vous inquiétez pas. Vous allez parler de secrets qui étaient... Des choses qui fâchaient, qui étaient cachées par rapport à cette vie double ici. On parle de thé ici, de soma. Et qu'il y aura une atmosphère chaleureuse par rapport à cet homme. Et si vous êtes le consultant, il y aura une rencontre l'été et vous allez connaître des choses différentes de ce que vous avez connu dans le passé. Et moi, j'entends ici aussi qu'il y aura des masques qui vont tomber pour certaines personnes hein, par rapport à cette relation où on a eu le cœur brisé. Hein. Ouais. Et oui. Pour d'autres, il y aura un mariage. Voilà. Il y aura un mariage pour certaines personnes avec la nouvelle personne qui arrivera dans votre vie. Oh my God, les histoires d'âme sœur, c'est jamais facile. Hein? Professionnellement parlant, je vais en rajouter quelques-unes quand même pour finir sur ça. Ah, stabilité. Sur le professionnel, vous allez faire attention désormais à vos projets. Vous allez plus les partager avec les autres. Vous allez faire attention parce que il y a peut-être des gens qui vous ont trahi ici, professionnellement parlant. Financièrement parlant, ça a été compliqué ici. Et moi, ce que j'entends ici, c'est que vous allez peut-être faire des projets ici avec des amis d'enfance, hein, parce que l'enfant intérieur ici, le 6 de coupe d'harmonie. Vous allez peut-être faire attention aux nouvelles personnes que vous avez rencontrées ces derniers temps et vous mettre peut-être dans des projets avec plutôt des gens en qui vous avez confiance. Hein. Et on vous dit que oui. On vous dit oui avec le monde et la route de la fortune. On vous dit les choses vont reprendre ici, d'accord? Pour l'instant, vous êtes en convalescence. Si vous prenez soin de vous, vous êtes en nostalgie. Vous regrettez quelque chose que vous avez laissé derrière vous. Une maison, une famille peut-être ici. Des parents qui vous aimaient beaucoup, avec lesquels vous avez été en dualité ici. Il y a eu une histoire de justice aussi ici. Mais je vois ici la carte du magicien. Les choses vont bouger hein, pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire aussi un soin énergétique avec un magnétiseur là. En tous les cas, elle est sortie. Et on parle de roi de coupe. C'est vous le roi de coupe. C'est vous cette énergie. Que vous soyez femme ou homme, on vous dit ici que vous avez beaucoup d'amour. Et si vous êtes une femme ici, vous allez avoir un roi de coupe qui rentre dans votre vie. Si c'est vous l'homme ici, c'est vous le roi de coupe. Vous avez vu clair par rapport à cette situation, mes amis. Oh my God, le 4 d'épée, vous avez beaucoup souffert, mes amis. Beaucoup. Vraiment, vous avez beaucoup souffert. Alors ici, le 6 de coupe ici. Et vous avez eu des trahisons s'il y avait des amis. Hein. Des amis vous ont trahi ici. Même certains amis d'enfance. Hein. Du coup, vous faites plus confiance. Hein. Le pape ici, on parle du pape. D'une situation qui va venir vous montrer clair ici. Vous allez apprendre ici. Le pape ici, le gardien du sacré ici. Vous allez apprendre. Et vous allez apprendre tellement bien que vous allez devenir le roi de Pentacle. D'accord? La victoire. Oh my God. La victoire vous attend les béliers. La victoire. C'est que des arcanes majeurs. Vous allez faire le bon choix ici. On vous invite en tout cas à faire le bon choix. Après toutes ces déceptions que vous avez subies, on vous invite à faire le bon choix ici, mes amis. On vous invite vraiment à faire le bon choix. Regardez. Ouais, après cette justice, regardez ce qui vient à vous. Le 9 de Pentacle, c'est le Graal ici. Hein. Il y a un homme là qui rentre vers vous, dans votre vie là. Quelqu'un qui vous apporte l'énergie d'amour ici. Si vous êtes un homme, c'est vous-même qui allez apporter cette énergie d'amour. Vous allez peut-être offrir des fleurs à une femme ici. À votre autre ici, ou même à votre maman, peut-être que vous étiez en foi avec votre maman, et si vous allez lui offrir des fleurs pour lui montrer combien vous l'aimez. Il y a voilà, dans le passé, vous étiez cet homme-là, foi, vous étiez dans la rancœur, mais c'est fini ça, c'est fini ça. Vous allez comprendre ici que votre vie est en mouvement maintenant. Il y a une femme ici, peut-être que c'est votre femme qui va être enceinte, peut-être c'est votre maman, peut-être c'est votre soeur, mais en fait, il y a une énergie ici matriarcale ici, qui est vraiment une énergie bienveillante. Et qui va vous aider à avancer comme ça. C'est ce qu'on me dit. Hein. Waouh. Sur des nouveaux projets, sur un nouveau démarrage ici. Vous allez faire des choses qu'il faut. On vous dit que la source vous garde ici. L'étoile ici, c'est votre bonne étoile qui vous accompagne. Ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir la force et les communications viendront à vous. Avec cette reine de bâton, c'est la réussite assurée. La victoire. On quitte la souffrance derrière nous. D'accord? En tout cas, j'espère que cette guidance a résonné en vous, mes amis béliers. N'hésitez pas à la partager, à la liker,
Actionnez la petite cloche également pour avoir les autres guidances que je posterai au quotidien ou hebdomadaire, d'accord? Je vous souhaite un excellent mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Et sachez que la guidance reste intemporelle. Donc, si vous voulez un nettoyage énergétique ou alors une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer le mail qui est sur le lien qui est en barre d'infos. Mais on vous dit encore ici, j'ai un autre message, on vous dit encore ici par rapport à cette trahison que vous venez de subir, pour certains, d'accord? Qui vous a mis dans cette tristesse, on vous demande de prier par rapport à ça. Ne renvoyez pas le mal à ces personnes. Ne vous prenez pas la tête. Si vous êtes sur cette guidance, c'est qu'on est là pour vous aider. Ne renvoyez pas le mal. Rigolez, écoutez de la musique, chantez, ça va vous enlever tout ça. Et vous allez retrouver votre force ici. D'accord, mes amis béliers? Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un excellent mois de septembre, d'octobre, de novembre. Du moins, que ces 3 prochains mois de fin d'année soient vraiment la lumière, vous apportent la lumière et le raisonnement dont vous avez besoin pour ascensionner et cheminer de cette manière merveilleuse. D'accord? Surtout qu'il y a le triomphe qui vous attend et le succès. Merci beaucoup et vraiment, prenez soin de vous. Plein de gros bisous, plein d'amour. Et si vous voulez aller à Cannes avec moi pour le nettoyage en mer, envoyez-moi votre lien, votre mail sur Marie et Nicolas, hein, d'accord? Vous pouvez aussi aller voir Marie Fatma sur ma chaîne, mon autre chaîne. Mais là, il y aura des séminaires pour le mois de novembre à Cannes du 26, 27, 28. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant également pour croiser les informations. Donc, c'est un séminaire de 3 jours qui est à 1050 €. Donc, on va faire des nettoyages. C'est un séminaire qui va vous apporter également des réponses à beaucoup de choses. Donc, on va ascensionner ensemble et on fait des déblocages aussi. Donc, il y aura également des guidances, on va dire, en privé. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, vraiment, n'hésitez pas, bloquez votre place maintenant parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Voilà, je préfère vous le dire. Je l'ai dit déjà, on a commencé les inscriptions depuis le mois d'août. Donc, on va bientôt les fermer. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas vraiment à vous manifester. Voilà. Merci beaucoup et prenez bien soin de vous encore une fois. Plein de belles choses. À bientôt.